Voilà, c'est parti pour le tournage. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes mardi soir. Écoutez, on a le printemps en ce moment, ça fait du bien à tout le monde, je pense, hein. Donc, je vous avais dit que ça se libérerait au printemps. Bon, c'est plutôt le cas quand même en ce moment, n'est-ce pas? Donc, il y a moins la pression au niveau du sanitaire. Je vous retrouve ce soir pour faire un tirage de cartes. Alors, on m'avait demandé de refaire un tirage pour la présidentielle pour Éric Zemmour. Donc, j'en avais fait déjà un. D'ailleurs, j'en ai fait pour beaucoup de candidats, sauf Nicolas Dupont-Aignan, je ne l'ai pas fait. Je crois qu'il a ses 500 signatures, il me semble, hein, je ne sais plus. Donc voilà, donc je vais faire un tirage pour Monsieur Z. Et puis je vais regarder un petit peu. Donc je vais utiliser le tarot, l'oracle Tao. Donc je vous montre la boîte, la Little Box, le jeu Tao, ici, voilà. Donc on va regarder un petit peu sur le jeu. Je vais enlever les cartes du jeu. Puis après, on fera un prédictif présidentiel. Moi, j'avais vu, quand j'avais fait le tirage l'année dernière, j'avais vu qu'il avait le vent en poupe, mais qu'il avait pas mal de soucis d'agression. Vous pouvez vérifier, elles sont enregistrées hein, d'agression physique, ça a été le cas. Et puis qu'il y avait des problèmes judiciaires, juridiques. Alors bon, on va regarder. De toute façon, cette campagne, elle est bizarre parce qu'elle arrive dans 15 jours, 3 semaines. On n'a pas l'impression d'être à la veille d'une élection présidentielle. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Donc on va voir pour Éric Zemmour ce qui va lui arriver par rapport à ces présidentielles. Là, est-ce qu'il peut être élu président? Donc je vais mettre, je vais faire un jeu avec le Tao. On va regarder. Je parle vite. Hein. Faut que je parle moins vite. Allez, Éric Zemmour. Allez, je mélange les cartes bien comme il faut, puis on va regarder tout ça. Hop, attendez, il faut que je les empoigne. Voilà. Allez, on va faire une coupe. Il y a tous mes jeux qui sont là, c'est un peu le bazar, mais bon, c'est pas grave. Alors, voyons voir. Eric Z. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Eric Z? Alors, ici, on a la carte du progrès. Ici, le progrès. Avancement pour lui, obtention de reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Donc, du progrès par rapport à lui. Ça peut être au niveau sondage ou au niveau élection, hein, ou pas d'ailleurs. Enfin, je veux dire, vote ou le chaudron. Ici, on a le chaudron dans la coupe, ici. Le chaudron, ça parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement, de sagesse discriminante. D'accord. Donc là, il est dans un progrès et une espèce de sagesse intérieure. C'est la coupe, c'est actuel. Il progresse en tout cas. Je ne sais pas, j'ai pas regardé les sondages, hein, mais il progresse. Donc, on va mettre 9 cartes, on va regarder ce que les cartes vont dire. Donc, pour Eric Zemmour, est-ce que les cartes, vous pouvez nous dire des choses sur lui? On va mettre 3 cartes. Alors, je vous les montre au fur et à mesure. Là, on a quoi? Alors là, on a la carte de la contemplation. On voit quelqu'un qui contemple un paysage dans un clair-obscur. Obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue, solitude. Ça parle de solitude. Hein. Intégration grâce à la réflexion. C'est quelqu'un qui prend du recul ici. Sur la vie, sur une situation présidentielle pour le coup. Là, on a les obstacles pour lui. Vous voyez, un bateau dans la mer en tempête. Obstruction inattendue pour lui, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Il a des obstacles. Là, on a la carte de l'innocence. Les enfants, la famille, relié au signe du cancer. Nature, confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Alors, ok, donc il a une vision un petit peu de retrait par rapport à des obstacles il va subir encore, peut-être, ou qu'il a déjà subi. Une forme d'innocence chez lui. Peut-être qu'il ne voit pas des obstacles ou des choses, des pièges qu'on peut lui tendre ici. C'est ce que je ressens en tout cas. On va mettre 3 autres cartes. On a la carte du yin, le réceptif.
on voit une femme, un corps de femme, un torse de femme. Le yin, ça parle de principes passifs, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, terre, mère. Ça parle des femmes, du féminin, ça, ici. Hein. Tout ce qui est la maternité, les femmes en général, hein, le féminin. Alors, ça peut être une femme hein, dans son entourage. Je crois que sa compagne doit être dans sa campagne présidentielle. Alors, sous les obstacles, on a quoi ici? Folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf. Apprentissage, impatience, comportement responsable. Donc il y a une folie juvénile, c'est comme s'il rajeunissait en fait par rapport à une femme ici, vous voyez. Il est dans cette folie du premier amour, du flirt, etc. Mais bon, ça doit quand même rentrer en ligne de compte sur sa campagne électorale. Hein. Là, pour lui, on a l'éveilleur, on voit un tonnerre, un éclair, pardon. On a choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Choc, crise, donc il y a quelque chose d'assez violent là qui se passe pour lui. Ouais, il y a quelque chose de violent. Ok. On va en mettre 3 autres, 3 finales. Et je range le jeu. S'il veut bien se laisser ranger. Donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va bien. Donc merci d'avoir regardé mes vidéos, les dernières. Donc la dernière c'était sur la royauté en France, la monarchie. Donc j'en profite, j'ai reçu beaucoup de messages, enfin beaucoup, j'en ai reçu en tout cas. Donc alors, je vais préciser une chose sur les tirages de cartes. Je réponds souvent à des questions qui m'ont été faites par mail. Après, sur les tirages de cartes par rapport à... Écoutez, j'ai pas d'a priori quand je fais les tirages de cartes, je lis les cartes. Après, il y a des gens, enfin j'ai reçu des mails de gens qui me disaient que j'interprétais à ma façon. Bah oui, en même temps j'interprète à la façon que je lis les cartes. Je vais pas interpréter, si je vois une carte tonnerre, c'est le tonnerre. Si je vois une carte enfant, c'est l'immaturité. Enfin bref, je lis les cartes. Hein. Après, c'est purement subjectif les cartes. Donc pour les gens qui ont leurs propres idées, bah, j'ai reçu un mail d'une personne. Est-ce que, monsieur, à ce moment-là, vous allez faire vous-même une chaîne YouTube ou faites des tirages de cartes, et puis si la voyance vous intéresse pas, vous allez voir ailleurs. Voilà. C'est dit gentiment, poliment, mais c'est net. Donc voilà. Évidemment, ça reste vraiment, comment dire, c'est faible, ces messages, mais c'est toujours un peu... Mais bon, après, voilà, hein, qu'il y ait une monarchie en France ou pas, moi j'allais dire, hein, je regarde les cartes, ce qu'on me dit, hein, c'est tout. Alors, ici, on parle d'union, ici. Hein. Pour lui, il y a de l'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe. Un travail d'équipe pour lui. Bon, bah oui, c'est son équipe de campagne, ça. Hein, qui est sous la maîtrise d'une femme, ici. Folie juvénile, obstacle. Pour lui, il y a l'oppression, ici, là. Se sentir oppressé. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est pas une très bonne carte hein, pour lui. Hein. Ça peut être de la fatigue physique aussi, hein, l'oppression. Ça peut être de la fatigue physique, un sentiment d'isolement. Peut-être parce qu'il a dépensé toutes ses forces aussi. Hein. Là, on voit qu'on a quelque chose, un choc, une crise pour lui. Il a quand même la grâce ici. Une forme de sérénité, la beauté, l'élégance. Parure, élégance extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Moi, il n'y a que cette carte-là qui me gêne avec les obstacles ici. Hein. L'oppression aussi. Je sais pas ce que c'est ça. Hein. C'est un événement assez soudain là, qui va lui arriver dessus. Je sais pas ce que c'est. Hein. C'est un peu amoindri par l'innocence et la grâce. En tout cas, il y a un événement, un bouleversement pour lui, un choc, une crise. Importante modification du pouvoir. Imprévisibilité, réveil en fanfare. En tout cas, il y a quelque chose de soudain pour lui. Quelque chose de soudain. Alors, est-ce qu'il est élu président et que ce soit inattendu? Ou est-ce qu'il a un accident ou il y a quelque chose de grave? Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Les deux sont possibles, je ne sais pas. Je vais être franc, je ne sais pas. C'est pas marqué sur la carte. En tout cas, il y a un événement inattendu pour lui. Ça, c'est dit. Bon, allez, zen, c'est pas grave. Du coup, je vais mettre mon jeu. Allez, hop. On va mettre mon jeu, puis on va regarder un petit peu. On va poser la question directement. Je vais enlever un peu de cartes parce que j'ai pas beaucoup de place. Est-ce que Éric Zemmour
euh, va être président de la République française. Allez hop. On va aller directement à la question. Ça sera plus simple. Alors, j'ai bien mélangé mon jeu. Donc ça, c'est mon jeu qui n'est pas en vente. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé. Peut-être il le sera, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Ah, il y a une qui est tombée, dis donc. Alors. Éric Zemmour. Allez, les dernières. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe déjà? On va regarder pour lui. Donc, Éric Zemmour, est-ce qu'il peut devenir président de la République française sous la 5e Constitution? 5e République, pardon. Excusez-moi. 5e République. Président de la 5e République en avril-mai 2022. Alors, la coupe dit quoi? Pour lui, il y a des obstacles. On retombe le tronc. Le tronc, c'est les obstacles. Il y a à nouveau des obstacles pour lui. Obstacles à franchir. La foi, c'est marrant, hein, tout ce qui est spiritualité, la foi, le religieux. Quand j'avais fait le tirage, j'étais beaucoup tombé sur la foi et la religion, hein, sur lui. Il va y avoir des obstacles par rapport à... Il va douter. Il y a quelque chose qui va le faire douter avec la foi. Il va douter de la confiance qui puisse arriver. Il y a quelque chose dans le doute là-dedans, j'ai l'impression. Ces obstacles, je ne sais pas ce que c'est. Derrière, on a le livre, il y a des choses cachées, des secrets qui vont arriver avec l'œuf. Je regarde les cartes dessous, qui créent la peur chez lui. Un tourbillon par rapport à des transactions financières, par rapport à de l'argent. Il y a des regrets par rapport à ça. Donc les obstacles, ils touchent des histoires de transactions d'argent. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais il y a la carte transaction avec deux personnes. Regardez, je vous montre la carte. Transaction, un espèce de tourbillon médiatique qui occasionne la peur dans son parti. Quelque chose de nouveau par rapport à des choses cachées. Le livre ou des comptes ou des choses cachées. Ça, c'est les obstacles qui vont lui arriver. Je regarde les autres cartes. Le bouquet, la clé, la communication, les petits déplacements. Ça, c'est la campagne électorale. D'accord. Allez, on va mettre 5 cartes. Est-ce qu'il peut devenir président de la République française? Il y a comme des obstacles par rapport à quelque chose, une découverte de quelque chose. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Allez, 5 cartes en croix. Est-ce qu'il devient président de la République française? Allez, hop, au hasard. On verra bien. La dernière fois que j'ai fait le tirage sur lui, la carte du centre qui m'avait dit qu'il n'arrivait pas, c'était la séparation. Il séparait, il divisait trop les gens. Après, est-ce que je vais le retrouver là? Je ne sais pas. Hein. Les choses ont évolué, je ne sais pas. Ici, on a l'amour quand même, l'affectif, les sentiments. Donc, il est aimé de beaucoup de gens hein, en même temps, hein, si j'ai l'amour ici. Hein. Ah oui, c'est l'affection. Hein. Contre lui, il y a une espèce de tourbillon contre lui. Ça peut être cette affaire, ce truc dont je vous ai parlé de transaction. Je ne sais pas ce que c'est. L'écureuil, ça parle d'argent, de campagne. Quand c'est une campagne électorale, d'argent, l'écureuil, hein, je vous montre la carte. Hein, c'est comme la caisse d'épargne. La porte, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour lui. Une ouverture. Quelque chose de nouveau. Et au centre, on a la compassion. L'aide, la compassion. D'accord. Ah, attendez. La compassion, c'est pas une carte de résultat de présidentiel, ça. Il s'ouvre à la compassion. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais en mettre une. Celle-là voulait venir au centre et celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Compliqué, hein, ces tirages de cartes. Hein. Alors là, on a l'amour des gens. Il y a beaucoup de gens qui ont du désir pour lui. Alors, du désir, hein, je m'entends, hein, qui sont attirés par lui. Bon, évidemment, pas tout le monde. Ne faites pas des commentaires. Il y a des gens qui ne l'aiment pas, je sais. Mais enfin, moi, je lis les cartes de façon neutre. Il y a des gens qui, voilà, de toute façon, qui le soutiennent, hein, ça c'est sûr. Hein, qui ont du désir pour lui. Voilà, ça c'est sûr. L'air par rapport à l'autorité. Alors, il y a quelque chose qui est l'ours, ça représente l'autorité, ça représente la puissance, l'autorité, l'argent. C'est aussi l'argent dans le normand, l'ours. Hein. Là, on a vu qu'il y avait un truc d'écureuil, d'épargne, quelque chose qui parle d'argent, de compte de campagne,
Et là, il y a un coup de balai ici. Un coup de balai par rapport aux comptes de campagne. Ça, c'est les comptes de campagne, ça. Alors, la porte s'ouvre sur une cascade d'événements, comme on pourrait dire. Un torrent. Alors, c'est pas une mauvaise carte, la rivière, hein. C'est une carte où les choses se précipitent, où ça s'accélère. Une accélération, une ouverture sur une accélération de quelque chose. Et au centre, on a la colère ici, sur la compassion. La colère, mais la colère du peuple, la colère de qui parce que on a la compassion et la colère au centre pour lui, pour la présidentielle. Alors ça, c'est bizarre. Alors, là, comme ça, je vois pas. Bon, il semblerait qu'il y ait un truc de campagne, là, de compte de campagne qui apporte des obstacles. Je la retrouve pas au milieu, mais il y a de la colère et de la compassion en même temps ici. Encore une fois, on est dans une division entre la compassion d'un côté et la colère de l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il fait un gros score et qu'il y a des gens qui le soutiennent et d'autres qui sont en colère? Je ne sais pas. Il faut que je mette d'autres cartes pour voir. Je fais de la place. Hop, je vais le mettre là. Donc, j'avais pris quoi comme jeu? J'avais pris... Je vais prendre les miroirs dessus. Oracle des miroirs. Miroir, miroir. Je vérifie qu'il n'y ait pas de carte du jeu, parce que vous savez que je suis un grand spécialiste d'être distrait, de laisser les cartes du jeu. Donc, on va regarder, est-ce que Éric Zemmour sera président de la République? Allez, 5 cartes, s'il vous plaît. L'oracle des miroirs, 5 cartes, j'en ai besoin. Pour les abonnés et les non-abonnés. Qui me suivent avec fidélité et confiance. Est-ce que vous pouvez me donner quelque chose pour savoir s'il sera président de la République, s'il vous plaît? 5 cartes. Allez hop. Paf. Bon, pour lui, il y a du changement ici. Pardon, je vous montre les cartes. Il y a du changement. Ok, bon, changement, l'amour, le désir pour lui. D'accord, ça c'est le côté positif. Il y a quelque chose qui parle d'examen ici, en contre. Des examens qui créent un espèce de tourbillon par rapport à l'argent. Alors, est-ce que c'est des comptes de campagne Mais l'examen, on voit des gens... je vais regarder les autres cartes. Là, on a le rêve ici. Alors, rêve ou cauchemar? Rêve ou cauchemar? Le rêve, l'illusion, les rêves, l'imaginaire. Ça parle d'imaginaire. Alors, je réfléchis. Le rêve ici, sur l'écureuil, l'argent. Une inattention par rapport au compte de campagne? Qu'est-ce que c'est ça? On retombe sur la séparation que j'avais eue l'autre fois avec un autre jeu. Donc, en réponse, il fait beaucoup de voix aux élections, mais il y a une division par rapport à lui qui est très forte, vous voyez. J'avais déjà eu cette carte, la séparation. Et là, au centre, on a la colère et la compassion par rapport à lui, hein, c'est bien la question. Hein. Et là, on a un compromis. Alors, on a la balance de la justice, mais on a une transaction. On a deux personnes qui serrent la main, un compromis. C'est un peu la carte de la coupe, hein. Je vais mettre un... Ah, c'est compliqué, hein. Pour voir qu'il soit élu président avec ces cartes-là, je vais vous dire que j'ai là, pour l'instant, non. Hein. Même si beaucoup de gens le soutiennent, hein, ça je le vois, hein, mais... Ou alors, attendez, voir. Conciliation, négociation. Je vais mettre le tarot. Le Rider-Waite. Est-ce qu'Éric Zemmour va être élu président de la République française? Ah, il y en a une qui voulait tomber. Il y en a une qui parle de célébration ici. Pardon, célébration. Célébration, c'est fêter quelque chose. Donc je vais mettre 5 cartes.
Est-ce qu'Éric Zemmour va devenir président de la République française? S'il vous plaît, les cartes, est-ce que vous pouvez me répondre précisément? Il a quand même des obstacles, il y a la séparation, c'est ça qui m'embête, quoi. Le compromis, trouver un compromis, c'est trouver un équilibre. Trouver un équilibre entre la colère et la compassion. Négociation, on négocie avec quelqu'un d'autre, avec une conciliation. De toute façon, il ne peut pas y avoir deux présidents, enfin, je sais pas. Là, ça parle de retrait, on a un 4 d'épée. 4 d'épée, c'est retrait. Repos, retrait, changement, retrait. Repos. Là, on a l'étoile ici. Elle est en compte, mais c'est quand même une bonne carte. Donc pour lui, ça, c'est une bonne carte. Au-dessus, on a la force ici. Maîtriser sa force, maîtriser son parti, maîtriser les choses. Donc pour l'instant, c'est pas mauvais. Je regarde les cartes. On a un 7 d'épée. Ça, c'est quitter le navire. Enfin, on avait un projet de quelque chose, mais ça marche pas. En tout cas, la personne, elle avait un plan, mais en fait, son plan ne marche pas. Alors, si je parle de lui, il y a une séparation et il y a un retrait. Alors, c'est une carte qui parle de vol aussi, hein. Ça peut parler de vol. Voler l'élection. Il y a quelqu'un qui part. Alors, est-ce que les élections, on va redemander des recomptages ou des choses comme ça? Là, on a un cavalier de bâton. Cavalier de bâton. Ça parle beaucoup d'étrangers, ça, de lointain. On voit les pyramides. Bon, c'est un homme qui part à la conquête de quelque chose, hein. C'est bizarre. Ça avance pas mon schmilblick, ça, hein. Je vais mettre. Je vais mettre Humanity Oracle, si je le retrouve. Il est où? Il est où l'Humanity Oracle? Il est là. Je vais mettre l'Humanity Oracle. Ah là là, ça nous donne du fil à retordre, hein, ces élections présidentielles, hein. Mon Dieu, mon Dieu. Allez, Humanity Oracle, on va regarder. De toute façon, quand j'ai fait le tirage, il y a des événements particuliers en avril, hein, qui se passent, hein. C'est pas classique, hein, tout ça, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va être embêté sur un obstacle, il va y avoir une affaire là-dedans. On va lui lancer une affaire dans les pattes. Qui parle d'argent, de compte de campagne. Là, on voit un retrait avec une séparation. Comme si il était bloqué pour avancer, parce que la rivière, il y avait beaucoup de gens qui voulaient voter pour lui, mais comme s'il était bloqué. Et un compromis va être trouvé. Mais un compromis, c'est pas être président. Oh, allez, je vais mettre 5 cartes de celui-là, on va regarder. Éric Zemmour va-t-il être président de la République? Il y a une carte président. Il y a des cartes continents aussi. Je les ai pas enlevées. S'il y en a une, j'en mettrai peut-être une autre, parce que c'est la France, là, pour le coup. Là, on a un hommage ici, pardon. On a l'hommage, rendre hommage à quelqu'un. Changement, retrait, l'hommage. Ouais, j'espère que... Ouais, c'est bizarre ça. Attendez, je regarde les cartes. L'indivisible, ici. Le tout est un tout, hein. C'est très Jupiter-Neptune, hein. La globalité des choses. Prendre en considération l'humain. C'est en contre, hein. Après, bon... Bon, l'indivisible. Ici, au-dessus, on a les débats. Elle a pris l'Assemblée nationale. Donc il y a beaucoup de débats au sujet de l'argent ici, de la campagne électorale. C'est aussi l'Assemblée, hein. On a la gestation ici, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Ben, c'est un nouveau projet pour la France. Et au centre, on a quoi? On a une clé, une solution ici. Alors là, c'est quoi la clé, la solution? Parce que bon, c'est pas une carte présidente, ça, hein. C'est quoi l'histoire? Je vais en mettre une sur chaque, je vais regarder.
Quand il faut aller loin dans le tirage de cartes, c'est pas vraiment évident hein, qu'il soit élu président, hein. Quand je vois ça, l'engagement ici, bon, l'engagement politique, hein. Mais là, on a la carte de l'hommage, hein. J'espère qu'il n'y a pas un truc, parce qu'on a la carte du retrait, mais ça peut être la carte du repos, où on a quand même quelqu'un qui est allongé, qui est quand même allongé ici. Je dis ça, je dis rien, hein. Je sais pas ce que c'est, mais l'hommage et l'engagement. Bon. On va pas tomber dans le pathos, hein. En contre lui, il y a la peur, donc il y a des gens qui ont peur ici. La peur. C'est des immigrés, ça. C'est des gens d'origine immigrée, ça, je pense. La peur ici. Sur les débats, on a quoi? Sur les débats, vous voyez, il a à nouveau un obstacle contre lui. Vous voyez? Il y a des débats houleux, comme s'il avait fait preuve d'inattention par rapport à des choses. Il aurait dû plus être prudent par rapport au compte de campagne de l'écureuil ici. Ça risque de jouer des tours, hein, cette histoire-là, hein. Les secours. Là, on a la carte les secours ici. Les secours. Donc évidemment, je mets beaucoup de cartes, hein. Séparation, gestation, secours. C'est bizarre parce qu'on a l'impression que cette élection présidentielle, elle est... C'est comme si elle n'est pas présente dans le jeu, je trouve. Donc il a une affaire qu'il poursuit là, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus important au moment comme si quelque chose de nouveau allait arriver au mois d'avril. C'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ça? Et il retire ses billes. Je comprends pas. La clé, l'isolement. Là, on a l'isolement ici. L'isolement. Ça, c'est pas une carte d'élection président, hein, ça. Je vais en mettre une dernière au centre. Est-ce qu'il est élu président? Il y a un accord. On a vu une transaction. Alors, c'est quoi la carte de l'accord? Attendez, je vous montre la carte. Une signature d'un président. C'est le Chirac que je crois qu'elle a pris. Voilà. Ah, c'est bizarre cette histoire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un accord, mais c'est vrai que c'est un président de la République, hein, mais c'est pas la carte président. L'isolement, la clé, un compromis, l'étranger, la colère, la compassion et la colère en même temps ça vient de l'étranger, ça. Une clé, une solution, l'isolement et l'accord. Aïe, 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 aïe. Bon, si je regarde bien le jeu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui fait que il a le vent en poupe, mais il y a des obstacles pour lui, puis c'est comme si... C'est bizarre cette élection présidentielle. C'est bizarre. Il y a des événements. Il y a quelque chose dans le monde ou quelque chose qui se passe à ce moment-là en avril. Je sais pas quoi, je sais pas comment vous dire. Est-ce que c'est remis en question? Est-ce que c'est repoussé? Est-ce que c'est repoussé en juin? Est-ce que on va recompter les votes parce qu'il y a un problème de... En tout cas, j'ai du mal à le voir élu président quand je vois le jeu de cartes là, hein. Bon, je vais ranger les cartes. Je vais essayer à tout hasard de regarder le jeu de Laura pour voir ce qu'elle peut me dire. Je sais pas ce que mes confrères et consoeurs vont voir, mais c'est pas évident, hein. C'est pas évident. Alors, le jeu de Laura. Où es-tu? Où es-tu, le jeu de Laura? C'est celui-là? Oui, c'est celui-là. Dans son petit pochon transparent, on dirait un sac de dragées. On dirait des dragées. Alors, on va faire avec celui-là. Je vais ranger celui-là, je vais faire de la place. Parce que là, j'en ai de partout. Donc, attendez, j'aime bien quand c'est propre et rangé. Voilà. Donc, on va demander au jeu de Laura l'air, le ciel, l'atmosphère. Est-ce que le jeu ombre et lumière, vous pouvez m'indiquer, me répondre, est-ce que Éric Zemmour sera président de la République française, s'il vous plaît? On va mettre un tirage en croix. Je vais bien me battre le jeu. Est-ce que Éric Zemmour sera président de la République française? Allez, on va mettre une coupe. Alors, on a
écologie, réchauffement, les éoliennes. Ça veut dire que le vent tourne. Il y a un cycle. Mais on tombe sur des peurs ici par rapport à lui. On a la peur ici. Ouais. Écologie, réchauffement, créature, peur. La peur par rapport à des choses. Ok. Elle parle de peur. On va mettre. Est-ce que je mets en 3 ou en. Bon, allez, on va mettre en 5. Allez, j'ai dit en 5, on fait comme j'ai dit. Est-ce qu'Éric Zemmour sera président de la République? Je sais pas s'il y a une carte président dans le jeu, je crois pas, mais il y a politique par contre. Attendez voir. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce jeu-là? J'en ai aucune idée. Le passé, des choses du passé pour lui, histoire. Bah oui, c'est quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui est histoire, les livres. C'est quelqu'un de livresque, hein. Quelqu'un qui lit beaucoup les livres, le passé, les secrets, les choses cachées aussi. Une catastrophe rencontre ici. Quelque chose de catastrophique. Alors, c'est bombe catastrophe, quelque chose d'inattendu. Par rapport à la présidence de la République, hein, c'est ça, hein. Là, on voit des manifestations. C'est la carte manifestation révolution ici. Bah, les cartes, elles ont l'air de dire que, dis donc, ça va péter, quoi, en gros, hein. Il y a de l'action, du sport avec le sport, ici, de l'action. Et au centre, on a les enfants. Je vais en mettre une sur chaque. Toujours sur Zemmour, hein. Président. Bon, les enfants votent pas, hein, jusqu'à présent, hein. On dit qu'il y a des choses qui vont toucher pays, territoire, nation. C'est la carte pays-nation. Au pluriel. Non, au singulier. Bon, la France, d'accord. On va le prendre pays, France, ok. Oh merde, pardon. Il y a quelque chose, une catastrophe par rapport à la Russie. C'est peut-être pour ça que ça. J'espère que c'est faux. Aïe, aïe, aïe. Là, on a des foules électrisées avec l'électricité. Des foules très en colère, hein, électriques. L'action par rapport à des révélations. Moi, je me demande si ça va avoir lieu, hein, cette élection. C'est bizarre, hein. On a là l'espace, le quantique, le temps. Le temps, ça voudrait peut-être dire que l'élection est peut-être repoussée, en fait, parce qu'on a 3 horloges ici. Possible, hein, que ça soit repoussé. Je vais quand même, par curiosité, en mettre une, parce que j'avoue que l'histoire de Russie bombe, la catastrophe, ça m'inquiète un peu, je dois dire, hein. Alors, est-ce que c'est ce conflit à l'Est? Hmm. Là, on a les militaires ici, l'armée. Ça, c'est sur la France, militaire. Là, on a la carte LGBT. C'est le communautarisme, hein. Bon, je ne vais pas le prendre en LGBT, je vais le prendre en sens manifestation, communauté. Communauté en Russie. Bombe catastrophe. Là, sur les foules qui se déplacent, on a lobby réseau ici. Lobby réseau maçonnerie. L'action, les révélations par rapport à un couple. Donc des révélations. Ça, à mon avis, elle me parle de la campagne des élections, hein. Des révélations par rapport à un couple. Il y a les militaires ici. Il y a la foule. Il y a des événements en Russie. Bon, bah ça, on le sait, hein. Russie-Ukraine. Oh la vache. La carte de la violence ici au centre. Oh.
coup, ce jeu, il est pas. Je sais pas si je vais mettre la vidéo en ligne, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si les élections, elles étaient repoussées à cause de choses violentes, de manifestations, de choses qui se passent en Russie. C'est bizarre, hein. J'ai l'impression que ça part en vrille, hein, quand même, hein, ce truc-là, hein. Alors, est-ce que c'est n'importe quoi le jeu? Je sais pas, hein. Attends, à chaque fois qu'on a fait les tirages, on voit des choses bizarres, hein. En astrologie, qu'est-ce qu'on a? On a Jupiter, Neptune en poisson. Après, il peut y avoir quelque chose d'exceptionnel, hein, qui se passe, hein. C'est possible, hein. Alors, est-ce qu'elles ont lieu, ces élections? Parce que des cartes, on a l'impression il y a des choses qui font que ça se fait pas. Matrice, population, ville. La matrice, ça parle de matrice, ça parle de la carte de la matrice. Population, ville. Moi, c'est sur l'élection présidentielle. Médias, information. Médias, information. Mer, océan, quelque chose qui a un rapport avec les océans et la mer. Alors attendez voir. Matrice. Une ville. Par rapport aux médias, la mer, les océans. Qu'est-ce qui se passe par rapport à la mer et les océans? C'est peut-être un événement climatique. Et là, on a la recherche et laboratoire. Ça m'amène sur autre chose. Pourquoi les laboratoires éclos? Alors, c'est peut-être les fioles. Là, on a tout ce qui est médical aussi, là. Médical, ok. Et quoi donc? Par rapport aux dirigeants, aux politiques. Ah oui, donc ça nous ramène à la crise sanitaire, ça. J'ai l'impression qu'il y a... En fait, je vais vous dire, Jupiter, Neptune en poisson, j'ai l'impression que c'est protéiforme. J'ai l'impression qu'au mois d'avril, il va se passer des trucs qui partent dans tous les sens. J'ai l'impression qu'à la fois, il y a le conflit russe qui rentre en ligne de compte. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont découvertes au niveau sanitaire. J'ai l'impression qu'il y a des révélations par rapport à un couple ici. J'ai l'impression qu'il y a des manifestations de groupes par rapport à l'augmentation des prix, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens. Tous les sens. Ce qui correspond bien à l'énergie de Neptune et de Jupiter en conjonction au poisson, hein. Le poisson, ça peut être protéiforme, partir dans tous les sens, hein. Ah ben, c'est peut-être pour ça qu'on voit pas, hein. Parce que ça part sur plein de choses différentes, hein. De révélations d'un côté, de l'autre, ça bouge. Ah ben, c'est un sacré bazar, hein. On a les militaires ici, hein, à l'accueil, hein. Enfin, à l'accueil. À l'entrée du jeu, hein, sur la nation et l'histoire. Hum. Est-ce à dire que ça sera repoussé à cause de choses qui partent dans tous les sens, même peut-être climatiques? Il peut y avoir aussi un élément climatique mondial, voire guerrier d'un côté, voire manifestation, voire des révélations. Ce qui expliquerait peut-être que finalement on dit on cherche un candidat qui va arriver, mais finalement c'est peut-être repoussé, retardé, hein, très probablement. Enfin en tout cas c'est ce que les cartes ont l'air de me dire, hein. Après je rame un peu parce que c'est pas simple à faire, hein, je vous assure, hein, c'est dur dur, hein. Bon bah écoutez, j'ai mis mon courage, mon énergie, ma sincérité, je sais pas, peut-être les cartes disent n'importe quoi, j'en sais rien. Faites-vous votre propre idée par rapport à tout ça. Moi, je ne cherche pas à vous influencer. Je lis juste en même temps que vous, d'ailleurs, parce que j'ai pas d'a priori, hein, encore une fois. Donc, j'ai fait une vidéo assez longue de 38 minutes. Waouh, 38 minutes, dis donc. Mais bon, c'est, vous savez quoi, au mois d'avril, protéiforme. Protéiforme. Ça part dans tous les sens. Et ça correspond, moi qui suis astrologue, à l'astrologie, hein. Ah oui, oui, ça. C'est impressionnant. Impressionnant. Bah écoutez, on verra, c'est dans pas longtemps. Sur ce, je vous remercie comme à chaque fois infiniment pour les petits pouces, pour votre fidélité, votre confiance, et pour les nouveaux abonnés, il y en a beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Je vous souhaite une très belle semaine et une bonne soirée. Au revoir. Merci.